Bonjour à tous, donc je me présente, je suis Christophe Berger, je m'occupe de la partie Bonjour. démonstration ardoise. Bonjour aux arrivants. Donc je vais vous faire une présentation générale de la solution ardoise numérique. Tout d'abord, je vais vous mettre en application, alors je vais couper la caméra parce que vous n'y voyez pas grand-chose, j'imagine, et je vais vous mettre en place hop, la partie affichage du player. Alors vous me dites quand c'est OK. Là vous avez les Bon, deux écrans, j'imagine. oui, OK. Donc je vais vous en mettre qu'un seul parce que sinon on va pas bien voir. Voilà. Au niveau du player, une chose est importante, comme vous le voyez, on est en page web. C'est-à-dire qu'on tape une adresse en haut, on indique le nom player ensuite derrière. Et ici, je vais pouvoir définir le nom de mon utilisateur et, et le nom de mon écran, qui va me permettre de lancer mon player derrière. Une chose importante, dans votre page d'accueil, vous avez la résolution d'affichage de votre écran. Ça vous permet comme ça de programmer sur le back-office. Ça c'est nul à chier, je recommence. Euh, J'avais démarré l'enregistrement, ouais. Donc en bas de votre fenêtre, vous avez la résolution de votre écran. Cela vous permet ensuite, lorsque vous allez paramétrer vos différents écrans sur le back-office, de pouvoir définir la bonne taille d'affichage de votre écran. Pour l'exemple, c'est pas parce que vous avez un écran qui fait une dimension constructeur de 1920 par 1080 que pour autant, l'affichage de la page web se fait dans les mêmes dimensions. Donc ici, ça vous permet de savoir exactement la taille d'affichage de votre écran. Ensuite, il me suffit simplement de rentrer mon login et mon mot de passe. Donc ici, j'ai écran 1 et webinar. Et j'affiche mon écran. Alors vous allez me dire, c'est pas de la pleine page. Non, parce que justement, la taille de l'écran que j'ai fait dans le back-office qu'on va voir tout à l'heure ne correspond pas à la dimension de mon écran, donc forcément, il est plus petit. Après, avec Firefox, vous avez la possibilité de faire du plein écran direct. C'est-à-dire que ici, je n'ai plus aucune trace de mon navigateur internet et donc ma pleine page. Si je remets ma vidéo, vous allez voir derrière moi, l'affichage que je viens de vous faire apparaître sur l'écran ici correspond à l'affichage que j'ai sur mon écran qui est derrière. C'est un écran 40 pouces qui n'est pas en définition 1920 par 1080, vous le verrez après par la suite, et c'est pour ça qu'il fait d'ailleurs de la pleine page. Ok. c'est pas 40 pouces. Alors 40 pouces, ça vous fait une taille à peu près d'1,05 m de diamètre. Pas de diamètre, de diagonale, excusez-moi. Diamètre, ça serait plutôt rond. Ouais. Donc 40 pouces, oui, voilà, c'est 1,05. Sur le 49 pouces, ça vous fait à peu près 1,25 m. Voilà, c'est dans les dimensions à peu près comme ça. Merci. Donc on va passer du côté back-office, puisque le back-office est lui aussi 100% full web. Donc lorsque je tape mon adresse en haut, l'ardoise tech5.fr, en fait j'arrive sur ma fenêtre de login. Donc là je vais taper mes mots de passe, mon code utilisateur et mon mot de passe pour pouvoir me connecter à mon internet. C'est pas les mêmes informations que l'autre page? Non, pas du tout, puisque vous avez le nom de l'utilisateur qui est ici, effectivement, et ça c'est le mot de passe pour entrer dans votre du côté administrateur. L'autre côté tout à l'heure, on avait le webinar qui correspond effectivement au nom de l'utilisateur, et en dessous on avait le nom de l'écran. Ah d'accord. Okay. Donc mon interface elle se présente de la façon suivante. Ici on voit que le client il a deux affichages possibles. Il a l'écran 1 qui est un 1920 par 1080 que je vous ai présenté là tout à l'heure en affichage. Oui. Et vous avez un deuxième écran qui lui est un écran vertical que je vais vous montrer d'ailleurs physiquement parce qu'on utilise ce genre de produit-là qui est ni plus ni moins une tablette sur un socle avec une grosse batterie qui permet d'avoir un affichage vertical. Et ça c'est le genre de produit qui est totalement autonome et qui peut être mis sur une table de restaurant par exemple. Donc Autonome, premier ça veut dire. écran, affichage au mur, deuxième écran, l'affichage sur table, comme je viens de vous montrer. En dessous, on va retrouver vos fichiers personnels. C'est-à-dire que ici, vous allez avoir évidemment une carte qui ne va pas bouger, puisqu'on a souvent dans les... Je vais prendre un exemple d'une pizzeria, où vous avez les pizzas napolitaines, les César, etc. Ces pizzas reviennent très souvent, donc si vous les communiquez en tant que plat du jour sur ces produits-là, le fait de les saisir dans ce fichier-là vous permettra
d'éviter de refaire la saisie lorsque vous êtes sur votre capture d'écran. Cela dit, on a aussi un outil très intuitif qui vous permet de faire de la saisie prédictive. C'est-à-dire dès que je vais taper pizza, on a une base de connaissances qui est, enfin pas une base de connaissances, une base de données qui s'enchérit au fur et à mesure, qui s'enrichit, non pas refait. Donc ici, on a une possibilité aussi de faire de la saisie prédictive. C'est-à-dire qu'on a une base de données qui s'enrichit au fur et à mesure de nos avancées, et ce qui permet d'éviter la ressaisie d'un article. Donc je peux en créer, évidemment je peux utiliser ce qui est prédictif, sinon je peux créer moi-même mes propres produits. Là je peux mettre par exemple œuf mollet pour les Lyonnais. Je pense que c'est écrit comme ça, je ne suis pas sûr, mais bon, on va le laisser comme ça. Il suffit que je fasse enregistrer, je vais pouvoir retrouver ce produit-là, en fait, ensuite, dans mon paramétrage par écran. C'est clair? D'accord, très très clair. Ok. Au milieu ici, vous avez la possibilité d'importer des images, vos propres images. Vous verrez tout à l'heure qu'on va avoir on vous fournit un certain nombre d'images pour faire du fond d'écran, mais ici vous pouvez intégrer n'importe quelle image. Donc pour intégrer une image, il suffit simplement que je fasse parcourir. Je vais chercher un fichier assez original. Tiens, je vais prendre l'ardoise, c'est très original. Je fais envoyer, hop, et je vais retrouver donc mon fichier ardoise ici, dans mon interface de stockage d'images. En dessous, je vais pouvoir créer ou modifier des diaporamas. Je vais vous prendre l'exemple de j'ai mes suggestions du jour ici. C'est un diaporama que j'ai appelé mes suggestions, dans lequel je fais un délai d'affichage de 2 secondes entre chaque image. Et après, j'ai sélectionné les images que je veux faire afficher dedans. Donc comme vous le voyez, vous avez une petite coche sur chaque image qui vont être intégrées dans ce diaporama-là. Ensuite, on le verra encore une fois tout à l'heure, mais il suffira d'intégrer ce diaporama dans votre écran et il s'affichera automatiquement. On verra aussi qu'on peut le resizer, les images ne sont pas déformées, mais on refera un petit point global là-dessus après. Ensuite, une chose importante, vous avez les plages horaires. Les plages horaires, moi j'ai défini des plages horaires qui correspondent au matin jusqu'à 11h30, par exemple, le midi de 11h30 à 14h, l'après-midi donc de 14h à 17h, etc., etc. Je peux créer autant de plages horaires que j'ai besoin, mais je peux en créer qu'une seule aussi si je le veux. C'est assez simple, hein, pour créer une plage horaire, c'est soit on appuie sur plus pour créer la plage horaire, soit j'appuie sur le petit crayon qui est ici qui me permet d'aller définir l'heure de début et l'heure de fin de ma plage horaire. Sur chaque paramétrage d'écran, vous allez retrouver ces plages horaires sur lesquelles vous allez pouvoir affecter vos affichages par écran. Voilà, donc ça ce sont la base de données de vos fichiers personnels. Lorsque je rentre sur le paramétrage d'un écran, je vais prendre celui-ci en exemple, ici je vais pouvoir retrouver tous mes types d'affichage. C'est-à-dire que là je vais prendre, comme on l'a vu tout à l'heure, j'ai ma carte petit déjeuner, que je retrouve ici, physiquement, c'est bien celle qu'on voyait tout à l'heure. Maintenant, comme vous le voyez ici, vous pouvez utiliser un fond d'image différent que celui qu'on a mis ici par exemple. Là, je vais créer, il suffit simplement que je clique sur le fond d'image et automatiquement mon fond change. Alors là, c'est pas ce qu'il y a de plus joli parce que forcément de l'écriture blanche sur fond blanc, ça se voit pas bien. Mais c'est pour vous montrer la simplicité en tout cas de changement de fond de page. Une fois que je suis... On a pu changer la couleur? Alors oui, tout à fait. Vous pouvez, alors, en rentrant directement dans les zones, on peut, en sélectionnant un petit peu dans la façon Word, sélectionner donc le texte, je peux le grossir, très gros, je peux lui changer sa couleur en rouge, je peux même dire tiens je le veux centré, et après je modifie. Ah d'accord. Voilà, donc c'est assez simple. Oui. Hop, je vais juste réduire un peu parce que du coup là ça devient plus visible, mais je vais le laisser en rouge. Et ensuite il suffit simplement que je fasse enregistrer. Je vais vous montrer le player du coup. Hop. Voilà, et vous allez voir que le player, il va se mettre à jour en fait automatiquement tout seul. Dans le principe, le player fait des appels assez fréquents auprès du serveur. Si il y a des modifications, il vérifie, il les intègre et les affiche.
Donc la lecture se fait à peu près toutes les minutes. Alors forcément, quand on attend devant, c'est toujours un petit peu long. Mais là, vous venez voir que l'écran vient de changer automatiquement tout seul. Ah oui, D'accord. Donc d'accord. je reviens sur ma partie affichage, hop, du back-office. N'hésitez pas à me couper ou à me poser des questions, hein, lorsque des fois j'ai tendance à aller un peu vite. Oui, Euh, donc voilà pour la carte du petit déjeuner. C'est vrai pour toutes les autres cartes, je peux en créer autant que je veux. Je ne suis pas limité en nombre de cartes. Vous voyez par exemple l'afterwork que j'ai créé qui s'appelle Tapas. Hop, voilà, sur lequel vous avez une très belle image avec des beaux verres, avec les tapas, la carte, etc. Et donc ça, je peux en créer autant que je veux, ajouter des textes, ajouter des prix, je fais ce que je veux. Ce qui est important, c'est la table de diffusion qui est en dessous. Comme je vous disais tout à l'heure, on a créé des périodes de diffusion horaires sur lesquelles je vais affecter une carte qui va s'afficher pendant cette période sur mes écrans. On est quel jour aujourd'hui? On est jeudi. Donc vous voyez, là on est le matin entre 6h30 et 11h30, donc on a la carte du petit déjeuner. Si je modifie cette carte, je vais la mettre à midi par exemple, je fais enregistrer, je repasse sur mon écran, hop, et ici vous allez voir, hein, c'est pareil, un petit délai d'attente, mais ce qui est normal. Mon écran va changer et va s'afficher avec la carte de midi. Alors, je vous fais patienter, c'est toujours un peu long comme ça. Mais... donc c'est une minute, quoi. Pardon? Il faut attendre une minute, quoi. Oui, maximum une minute. Mais alors, je dis maximum parce qu'en fait, tout dépend à quel moment l'écran a fait sa dernière lecture. Donc, s'il vient juste de la faire, forcément, ben, on va attendre une minute pleine. S'il l'a fait il y a 10 secondes, c'est 50 secondes. Enfin voilà, c'est complètement un petit peu aléatoire. Mais vous voyez, là, il est en train de s'afficher en fait avec ma carte du midi. Alors, comme on est tous sur Internet, forcément, l'affichage est un petit peu lent, mais c'est beaucoup plus rapide que ça. Mais de toute façon, même si toutefois cette lecture prenait une ou deux secondes, c'est pas très grave, ça serait complètement transparent. Autre chose aussi très importante, c'est pas parce que vous n'avez pas de connexion Internet que votre écran va rester blanc. Dans tous les cas, l'écran gardera le dernier affichage qu'il a eu en mémoire, que vous ayez une connexion Internet ou pas. Donc ça, c'est quand même très important. Ce qui fait que vous n'avez jamais d'écran blanc. La seule chose, c'est que l'écran, évidemment, ne se mettra pas à jour puisqu'il ne pourra pas se connecter au serveur pour vérifier s'il y a eu des modifications. D'accord. OK? Et cette image-là qui bouge, enfin, comment vous avez fait? Alors, justement, j'allais faire un petit point sur cette image parce qu'elle est, ce cadrage, parce qu'il est quand même intéressant. Ici, on a plusieurs choses. On a sur la partie au milieu, là, centrale, vous avez un diaporama qu'on a créé tout à l'heure. Vous vous souvenez, c'était les suggestions du jour. Ça permet d'avoir les photos des plats qui tournent. Pour l'image qui est à Ah, droite, ici, c'est ni plus ni moins un GIF animé que j'ai récupéré sur Internet et que j'ai positionné comme une image. Et comme c'est un GIF animé, ben, l'image bouge forcément, d'où son nom, il y a un GIF animé. D'accord? Je vais revenir d'accord. sur la partie. C'est clair ça? Oui. Je ne sais pas comment vous avez fait pour le mettre Alors, je dedans. vais revenir, effectivement. Je vais reprendre ma carte du midi, qui est ici. Hop. Mon GIF animé, vous voyez, on le voit ici. Je vais le supprimer. Je fais la petite croix, je fais supprimer. Là, et là, j'intègre une image. Je vais aller chercher mon GIF animé, hop, qui est ici. Et je le positionne à l'endroit que je désire. Je peux le redimensionner. Pareil pour mon diaporama, hein, je peux lui agrandir ou le réduire. Et comme vous le voyez, les images ne sont pas déformées. Elles sont resizées, mais en gardant les proportions initiales. D'accord. Okay. L'autre point important, c'est qu'on peut dupliquer les cartes. Alors, il me dire, ça peut être très pratique. Comme vous le voyez ici dans ma table de diffusion, j'ai une carte de midi qui est identique tous les jours. Ce qui est rarement l'utilisation d'une ardoise, en tout cas chez un restaurateur. C'est-à-dire que vous avez une carte pour le lundi, une carte pour le mardi, une carte pour le mercredi. Donc pour éviter de vous embêter, ce qu'on fait, c'est que la carte du midi, je l'ai créée ici. Je vais la dupliquer en tant que carte lundi midi. D'accord. Je vais, hop, en dupliquer une autre. Carte du lundi midi, je vais la dupliquer en carte, cette fois du mardi midi.
OK. Le lundi, donc je vais pouvoir, on peut faire toute la semaine, hein, bien évidemment, mais là je vous donne un exemple très concret. Là c'est pas chèvre frais, on va mettre reblochon, aux légumes, l'été. Voilà, je peux changer plusieurs choses, velouté en mode soupe, etc., etc. C'est-à-dire que je modifie ma carte du lundi. La carte du mardi, ben on va modifier aussi. Qu'est-ce que je vais mettre après reblochon vous n'avez pas une petite idée par hasard? Saint-Marcelin? Allez, Saint-Marcelin, Saint-Marcelin, excellent. frais aux légumes d'été, noisettes. Voilà, j'enregistre. Ah, OK. Et ici, je vais pouvoir affecter, en fait, ensuite, mes cartes par journée. Carte lundi midi, carte mardi midi, etc., etc., etc. Ce qui fait que quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais pouvoir programmer mes repas de toute la semaine, en début de semaine, et mes cartes changeront automatiquement. Il n'y a que le cuistot qui a juste à faire les plats qui correspondent à la carte. Mais on n'a plus de problème d'affichage, de prix, d'ardoise, etc., puisque ça se fera automatiquement tout seul. D'accord? ah ouais. Et c'est vrai Ah ouais. évidemment pour toutes les autres périodes, hein. Là j'ai fait de l'afterwork, là le menu du soir. En général dans les restaurants, la carte du menu du soir est beaucoup plus qualitative, j'allais dire, puisque ici on a créé par exemple un menu du soir avec un restaurant, je dirais, enfin pas un restaurant, mais un menu du marché à 35 euros, qui fait côté un petit peu plus festif que le midi. Enfin voilà, on peut faire absolument ce que l'on veut sur ce sujet-là. D'accord. Ok. Au niveau de la... vous avez quelques questions déjà? Première chose? Oui, par rapport à quand 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 je veux créer un affichage, Oui, moi je suis pas très, enfin je suis pas un graphiste, oui. mais je dois partir d'une page blanche où je peux Alors, utiliser la duplication ou vous comment? pouvez, quand on vous crée votre compte directement, le compte utilisateur, les cartes que je viens de vous montrer ici, donc vous avez l'afterwork, la carte du midi, le carte du lundi, du menu du soir, existent déjà dans le système. Donc soit vous les supprimez et vous recréez, donc dans ce cas-là, vous partez d'une page blanche, soit vous pouvez modifier déjà une carte existante et l'adapter à votre commerce. C'est-à-dire ici, vous aurez déjà cette carte de créer. Donc vous n'avez plus qu'à adapter vos prix, l'ensemble, peut-être les termes, hein, changer, et c'est définitif. Pas définitif, non. Vous pouvez le remodifier évidemment par la suite, mais en tout cas, ça vous permet de Ouais. mettre en action très rapidement votre ardoise. Je peux ajouter une image ou changer le texte facilement. Oui, tout à fait. Vous pouvez, je vais vous le reprendre. Hop, je prends ma carte du petit déjeuner. Hop, ici, si je veux supprimer une image, il suffit simplement, encore une fois, que je clique. Bon, c'est toujours quand on fait une démonstration que ça ne marche pas, hein. Ça c'est bien connu. Hop, je peux modifier mon prix. Je vais le caler pour que ce soit joli. Et puis, bon, moi, c'est pas du jus de fruits pressé, c'est jus d'orange. Fraîche. Orange pressé. Et puis là, je veux changer la police parce que celle-là, je la trouve pas super lisible. Je m'excuse, mais la connexion Internet est un peu lente avec le webinaire. Voilà. Hop, et je vais mettre Painter. Voilà. Je peux changer mon D'accord. caractère, la taille, le mettre en rouge parce que, ou en vert, hein, peu importe, parce que je veux que ce soit très visible. Bon, même si c'est pas ce qui est le plus saillant ou plus beau, mais on peut Oui, faire toutes les modifications qu'on veut en tout cas. d'accord. Ok. Ouais, c'est Si ça vous ennuie pas, j'enregistre pas, hein, je vais pas garder. Voilà. Je comprends pas pourquoi. Donc voilà, donc vous avez toutes les cartes qui sont prédéfinies initialement, et après, comme je vous ai montré tout à l'heure, c'est très facile de changer un fond d'écran, de changer le texte, et donc d'adapter la carte à votre établissement. Et si mon écran est pas le même, ça s'adapte sur n'importe quel type d'écran, Alors, comme c'est je vous l'ai ça? montré au tout début, il vous faut un navigateur web sur votre écran. Donc là, le navigateur web va vous indiquer la taille enfin, la dimension de votre écran. Donc vous allez paramétrer votre écran, la taille de votre écran, ici, justement par rapport à la diffusion. Donc si vous avez un écran qui fait 1920 par 1080, vous faites 1920 par 1080. Si vous avez une tablette, vous le mettez au format tablette, vous pouvez utiliser pratiquement n'importe quel support. D'accord. La seule contrainte, c'est que vous ayez un navigateur Internet.
Ça marche aussi pour les Smart TV, hein, on a fait le test. Donc, vous prenez une Smart TV avec un afficheur, enfin avec le navigateur Internet et votre écran s'affiche aussi. Après, pour les écrans qui sont dans votre établissement, sur lequel vous avez qu'un seul tuner TV, par exemple, on peut ajouter je vais arriver à le dire, un dongle Android, pardon, qui va vous permettre d'afficher une page web directement sur le. Alors, je reprends. Je reprends parce qu'en fait j'étais coupé par le téléphone. Oui. Euh, donc vous avez la possibilité d'utiliser des écrans qui sont déjà en place ou des vidéoprojecteurs sur lesquels vous pouvez mettre un dongle Android qui se branche sur le port HDMI, sur lequel vous allez pouvoir faire afficher une page web correspondante à l'affichage de votre ardoise. D'accord. J'ai été clair? Très très clair. Oui, Bon. oui, oui. D'autres questions? D'accord. Ben, justement, si par contre il faut que si je mets un écran dans mon établissement, est-ce que je peux le mettre en câble, en Wi-Fi, comment ça marche? Alors, Sur des câbles, il faut que je tire du réseau? alors tout dépend de votre installation, mais votre écran, il peut être il doit être connecté à Internet. Donc à partir de là, il peut être connecté soit par câble, soit par Wi-Fi, ça n'a pas d'importance. Tout dépend de la gestion de l'Internet par votre écran. D'accord. Ok. Ok. Au niveau de la tarification, je pense que les commerciaux ont déjà dû vous en parler, mais je vais quand même faire un petit focus dessus. Si vous avez qu'un seul écran, ça vous coûte au niveau de l'abonnement 29 € par mois. À partir du deuxième écran, vous êtes à 10 € par mois. On a des solutions aussi pour vous proposer des écrans professionnels. Je pense qu'on vous a déjà transmis ou vous allez avoir les informations. Donc sur le petit totem, comme je vous ai montré tout à l'heure, le mini kiosque, ou alors avec des écrans 42 pouces, d'écran extérieur, outdoor, etc. D'accord. Donc Donc là, vous aurez toutes les 29 €. informations tarifaires de ces D'accord. écrans-là par vos commerciaux respectifs. D'accord. Et 29 €, c'est un peu cher, non? Bien, on va faire un petit calcul très rapide. Vous avez combien d'ardoises dans votre établissement, monsieur? J'en ai trois. 3. Donc 3, votre serveuse met combien de temps à peu près à remplir vos 3 ardoises par jour? Hop, ça va dépendre, mais entre 30 et 40 minutes, 40, ouais, ouais, on va dire 30-40 minutes. 30-40 minutes. Donc on va faire une fourchette basse, on va dire que bah, vous avez 30 minutes. 30 minutes, votre salarié, pendant ce temps-là, évidemment, vous la payez. Donc 30 minutes, ça vous coûte à peu près, j'allais dire, 20 euros. 20 € par jour de votre salarié qui vous remplit les ardoises. Donc si vous travaillez entre 25, on va dire 25 jours pour couper la poire en deux, 25 jours multipliés par 20 € par jour, ça vous coûte 500 € par mois uniquement pour faire remplir vos ardoises par votre salarié. Alors évidemment, vous n'aurez plus ce remplissage à faire par votre salarié, vous aurez un template à faire en début de semaine qui va vous prendre, allez, 10 minutes, un quart d'heure pour faire votre semaine. Donc l'amortissement, il est vite calculé. Et sans parler que vous aurez la même qualité d'affichage sur toutes vos ardoises, pas d'erreur possible, et quand il y a une faute qui est corrigée, elle est corrigée sur toutes les ardoises. Donc il n'y a que de l'avantage en tout cas de communicant pour vos clients. Ouais. Ah ouais, ouais, ouais. Vu sous cet angle-là, oui. Voilà. Ouais, ouais. Alors après, on propose aussi des D'accord. solutions de location en ce qui concerne les écrans, puisqu'il y a l'investissement aussi de l'écran, ça on peut l'entendre et le comprendre, donc on peut vous proposer des solutions de location. Mais dans tous les cas, même avec trois écrans, vous n'arriverez jamais à 500 € par mois en location. Je vous donne un exemple, si on prend deux écrans à 40 pouces, enfin ou trois écrans à 40 pouces pour reprendre votre exemple à vous, ça va vous Oui. coûter donc de mémoire 29 € par écran. Donc on arrive à 29 et ben 90, à peu près 90 € par mois pour les écrans. Et après, vous avez l'abonnement pour l'ardoise, donc 29 plus 10 plus 10. Donc ça vous fait 50 €. Donc on arrive à 100 plus 50, donc c'est-à-dire 150 € pour avoir un affichage numérique dans votre établissement qui est toujours propre, en comparaison des 500 € que vous coûte un employé. Donc vous voyez, le calcul économique est vraiment très vite fait. Ouais. Ah oui, oui. Ah, c'est certain. Ok. Et si j'ai une tablette ou deux, je pourrais l'utiliser pour, je sais pas moi, pour aller de table en table ou pour afficher des informations?
Oui, bien sûr, vous pouvez adapter en fait un format d'affichage à une tablette. Et ce qui fait que votre tablette, c'est pareil, va se mettre à jour automatiquement avec tous les écrans. Et donc vous l'affectez. Après, sur la table, vous les faites circuler, enfin, il y a pas de souci. On peut utiliser n'importe quel écran. Je dirais qu'à l'extrême, on pourrait même utiliser un smartphone sur lequel on a créé une taille d'affichage qui corresponde à votre smartphone et l'utiliser aussi sur votre point de vente, hein. Pas de souci. D'accord, Voilà. d'accord. Voilà. Si vous avez plus d'autres questions ou pas, je sais pas. Vous avez d'autres questions? Non, c'est très clair. Ok, super. Ben, je vais vous demander de vous rapprocher dans ce cas-là de vos commerciaux qui vous ont contacté pour si vous en avez un intérêt. Dans tous les cas, on va vous rappeler. Et puis, ben, je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt alors. Merci, bonne journée. Au revoir. Au revoir.